parle du Made in France, tout le monde... c'est bien, maintenant il faut faire la pression pour obtenir que politiquement il y ait une suite. La campagne électorale nous aide aussi. Ah, vous connaissez bien la classe politique, vous. Plus il y a de gens qui défendent le Made in France, mieux je me porte. Je voudrais juste que quand ils sont au Parlement européen, ils mettent leur vote en cohérence avec les discours que j'entends quand je suis dans ce genre de salon. Je crois avoir été la première à avoir porté ce débat du Made in France. Comme d'habitude, je suis rejoint par une cohorte de responsables politiques. Je m'en réjouis. Parce que défendre le Made in France, c'est une chose, mais si on ne peut pas faire de patriotisme économique, parce que l'Union européenne interdit de donner un avantage aux entreprises françaises. Je veux dire que la commande publique nationale ou régionale est importante. Bah évidemment, mais c'est évident. Mais ça, la commande publique, elle a toujours été fondamentale. C'est vraiment d'ailleurs une spécificité française. L'État stratège français a toujours porté par la commande publique et a créé en réalité des champions industriels qui permettaient après l'exportation. C'est difficile aujourd'hui d'exister dans la qualité. Le Made in France, c'est pas si facile à vendre, même en France. Surtout en France, parce que... Merci. Bon salon. Merci. Moi, je suis prête à travailler avec tous ceux qui veulent défendre les entreprises françaises. Tous ceux qui veulent autoriser l'État et les collectivités à donner un avantage, une priorité aux entreprises françaises. Et je vais même vous dire une chose. Je pense qu'il est inadmissible que des collectivités locales et que l'État français aillent faire fabriquer soit par des entreprises étrangères, soit à l'étranger. Je trouve ça inouï. Comment voulez-vous qu'on puisse soutenir l'économie française si on donne le signal qu'en réalité on achète à l'étranger? C'est vraiment au cœur de nos activités depuis la naissance du collectif, la problématique de fabriquer en France et de dynamiser et d'aider au maximum les entrepreneurs à créer et à se réimplanter parfois en France. Vous avez relocalisé oui, alors ça, effectivement, j'ai racheté mon principal concurrent nord-américain et j'ai fermé l'usine à Vancouver et j'ai relocalisé à New York. Voilà. C'est une excellente nouvelle. On exporte dans 50 pays dans le monde. Nous, on est fabricants français parce qu'on est fiers de l'être. J'étais éduqué pour ça. Il y a une vingtaine d'années, il y a un certain nombre de personnes qui ont considéré qu'il ne devait plus y avoir d'industrie en France, que ça n'avait plus d'intérêt, qu'on devait être un pays de service, un monde sans usine. Non, il faut pas, parce que je pense qu'une économie équilibrée, c'est précisément une économie où on retrouve l'intégralité des secteurs. On est alsaciens et on fabrique, notre usine est dans le Solterre. Le cuir n'est pas traité au tannage, pas de métaux lourds, pas de chrome. Et la semelle est en lait DBA, latex naturel. Donc très très grand confort. Le produit importé à moindre coût à l'étranger, c'est un produit auquel il faut rajouter le coût du chômage. Parce qu'en fait, ce coût du chômage, il pèse sur tout le monde. Et il n'apparaît pas sur l'étiquette, mais pourtant, incontestablement, il pèse sur l'ensemble de l'économie française. À la France, au savoir-faire, au Made in France, à l'emploi français, au présidentiel.